Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore, ils disaient que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait: « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront ma voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce mercredi de la 4e semaine du temps de Carême, l'Évangile commence par des paroles aussi mystérieuses que suggestives. Jésus dit: « Mon Père est toujours à l'œuvre. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. Mon Père est toujours en œuvre. Dieu le Père est toujours en œuvre. Et moi aussi, Jésus lui aussi est à l'œuvre. » Une affirmation qui nous plonge dans la relation si étroite entre Jésus et son Père, entre Dieu le Fils et Dieu le Père. Et plus loin, il dit: « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il va faire par le Père. » Tout ce que le Père lui demande de faire, il le réalise. Il y a donc une action conjointe, une action commune entre le Père et le Fils. Une relation dans laquelle Jésus est le révélateur du Père. Le Père agit en moi. Je suis l'œuvre du Père. Je suis la face du Père. Dans un autre passage, Philippe demande à Jésus: « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. »
Et Jésus dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Nous voyons le Père en Jésus. En Jésus, le Père est en œuvre. L'œuvre de Dieu, nous l'avons clairement vue par nos sens, par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a fait expérimenter l'œuvre de Dieu le Père. Alors, nous sommes appelés à répondre par notre vie ce qui arrive entre Jésus, le Fils, et le Père. Nous sommes appelés à le reproduire dans notre vie spirituelle, par notre intime relation avec Jésus. Nous reproduisons l'œuvre, l'action, l'intimité qu'il y a entre Dieu le Père et Dieu le Fils. De même que Jésus dit que son Père, il dit, mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. De même qu'il dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même, nous pouvons aussi dire que Jésus est toujours à l'œuvre en nous. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. Si le Christ est à l'œuvre en moi, je dois être aussi à l'œuvre. Je ne fais rien de moi-même, mais c'est Jésus qui vit en moi. Ce que dit Saint Paul dans sa lettre aux Galates, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Pose-toi la question. Le Christ vit-il en toi? Le Christ s'est-il incarné en toi? Tes œuvres reproduisent-elles l'œuvre de Dieu? Nous sommes appelés à vivre cette relation intime avec Jésus de manière qu'il vive en nous et que nous soyons son œuvre. Si nous ne sommes pas l'œuvre de Dieu, par nos actes, par nos comportements, si nous n'exprimons pas l'œuvre de Dieu, si nous ne sommes pas témoignages par notre vie de l'œuvre de Dieu, alors Dieu ne vit pas en nous, alors le Christ ne vit pas en nous. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi, dit Saint Paul aux Galates. Pose-toi la question, Dieu vit-il en toi? As-tu accepté d'avoir cette relation intime avec Jésus pour qu'il vive en toi et pour que tes œuvres puissent exprimer la présence de Dieu en toi? Tes œuvres, tes comportements. Si tes comportements ne sont pas cohérents à la présence de Dieu dans ta vie, alors Dieu ne vit pas en toi. Pose-toi la question. Est-ce que mon comportement, ce comportement particulier en moi, est-ce qu'il reflète la présence de Dieu dans ma vie? Est-ce que cet acte que j'ai posé est cohérent avec la foi que je professe? Oui, il est facile de dire, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume le plus populaire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais ce Seigneur qui est ton berger, vit-il en toi? S'est-il incarné en toi? As-tu accepté cette incarnation du Seigneur dans ta vie? Si tu l'as accepté, alors tes œuvres doivent répondre. La réponse de cette présence de Dieu dans ta vie, ce sont tes comportements. Tant de carême, tant de révision de nos comportements. Le Christ qui va souffrir, qui va mourir et qui va ressusciter, s'est-il d'abord incarné dans ma vie? Sinon, si le Christ ne s'est pas incarné, il n'y a pas de résurrection sans incarnation. Si le Christ ne s'est pas incarné dans ta vie, alors il ne ressuscitera pas dans ta vie. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai accepté l'incarnation? Est-ce que j'ai accepté que le Christ soit à l'œuvre dans ma vie?
Et comme conséquence, est-ce que mes œuvres reflètent cette incarnation du Christ dans ma vie? La mère Teresa de Calcutta disait, je ne suis qu'un stylo avec lequel le Seigneur écrit une lettre d'amour au monde. Je ne suis qu'un stylo, je ne suis qu'un instrument de l'amour de Dieu, je ne suis qu'un moyen que Dieu utilise pour que le monde croie en son amour. Elle est consciente qu'elle s'est laissée toucher par la grâce de Dieu. Elle est consciente que la grâce de Dieu l'a imprégnée et que Dieu se sert d'elle pour apporter son amour au monde. Pose-toi une autre question, à part la question de la présence de Dieu dans ta vie, de l'incarnation de Dieu dans ta vie. Pose-toi une autre question. As-tu accepté d'être instrument de Dieu? Tes actes, tes œuvres sont-ils instruments de l'amour de Dieu autour de toi? Instruments du Christ? Tes mains sont-elles les mains du Christ? Tes yeux sont-ils les yeux du Christ? Ta bouche est-elle la bouche du Christ? Lorsqu'on te voit, est-ce que ta face reflète l'amour de notre Seigneur? Il y a des personnes qui, seulement en les voyant, tu te rends compte que Dieu n'est pas présent en elles, parce qu'elle ne reflète pas la félicité, parce qu'elle ne reflète pas ce témoignage que nous devons refléter comme chrétiens. Donc, Dieu veut envoyer une lettre d'amour au monde en passant par toi. Es-tu disposé? Es-tu disposé? Il ne suffit pas de dire oui. Oui, je crois. Oui, j'accepte. Que ton oui soit une incarnation comme le oui de la Vierge Marie. Que ton oui, je veux, soit une incarnation comme le fiat de la Vierge Marie lors de l'incarnation. Oui, je le veux, et mes actes doivent refléter ce oui. Et je dois transformer mes mains pour aider les autres. Mes mains doivent devenir les mains du Christ qui apportent de l'aide aux autres. Ma bouche, mes paroles doivent être paroles de notre Seigneur qui apportent consolation au monde. Mes yeux doivent voir les besoins des autres. C'est en cela que je serai en train d'exprimer l'incarnation du Christ dans ma vie. Et cela t'introduit dans un mystère. Le mystère de ne pas mettre des obstacles à la grâce de Dieu. Ne mets pas une barrière à la grâce de Dieu. Dieu veut que tu sois son instrument. Tu dois être docile aux impulsions de l'Esprit. L'Esprit qui s'est incarné en la Vierge Marie va aussi s'incarner en toi pour que tu sois l'œuvre du Seigneur dans le monde. Ne mets pas d'obstacles. Tu dois être un alter Christus, un autre Christ. Tu dois être un instrument du Christ, alter Christus, un autre Christ. Un autre Christ par tes œuvres, par tes actes. Sois témoin de Jésus-Christ dans le monde. Sois un autre Christ. Sois un instrument du Christ dans le monde. Par tes œuvres, par ton comportement, qu'on reconnaisse la présence de notre Seigneur dans le monde. L'amour de Dieu incarné en toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.